Qui parmi vous avait déjà fait une croisière? Qui parmi vous avait déjà fait une croisière sur l'un des navires de la Disney Cruise Line? Qui parmi vous avait déjà fait une croisière sur le Disney Dream? Et une petite dernière question, promis. Qui parmi tous ceux qui ont dit oui à toutes mes 3 dernières questions, qui parmi vous avait déjà fait une dégustation dessert dans le restaurant réservé pour les adultes, le Rémi? Moi, je peux dire oui à toutes ces questions. Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans cette merveilleuse aventure culinaire. Si le sujet vous plaît et vous intéresse, je vous invite bien évidemment à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour voir absolument tous les merveilleux desserts que le chef nous a fait goûter. Puis aussi, à la fin de la vidéo, nous allons parler chiffres, dans le style de combien coûte cette activité unique. Déjà, première étape pour pouvoir participer à cette expérience unique, c'est de la réserver. Si c'est flou pour vous puis que vous savez pas trop comment vous y prendre, j'ai un petit conseil pour vous. Il y a un merveilleux service qui existe et ce sont les conseillers spécialisés en destination Disney. Ce sont des personnes qui ont vraiment l'habitude de réserver des voyages à cette destination, que ce soit dans les parcs Disney ou dans les croisières, qui est donc le sujet de cette vidéo, et qui peuvent vous aider à savoir absolument tout ce qu'il y a à savoir pour que vous ne manquez rien. Et en plus, c'est fabuleux, ce service est complètement gratuit pour vous. Hein? Pourquoi y renoncer quand en plus, ça peut vous aider puis que c'est gratuit? Je vous pose la question. Pas besoin de chercher très loin pour trouver la meilleure des conseillères spécialisées en destination Disney, puisque j'ai quelqu'un à vous recommander. Elle s'appelle Cathy Lebel et c'est vraiment la meilleure dans ce domaine. Si ce service vous plaît, vous intrigue ou vous êtes intéressé, je vous invite à la contacter directement. Tous les liens pour la contacter sont dans la description. Elle pourra répondre absolument à toutes vos questions. Bref, retournons au sujet principal. Une fois la journée et l'heure de l'activité arrivée, nous nous présentions devant le Rémi pour nous faire attribuer notre table. Bien évidemment, à ce genre de restaurant réservé pour les adultes sur, n'importe quel navire de la Disney Cruise Line, eh bien, il y a un mini code vestimentaire à respecter. Pas besoin d'être super chic non plus, inquiétez-vous pas, mais il faut quand même être un minimum habillé. Pour les femmes, une belle robe suffit amplement. Une fois rendu à notre table, notre serveur nous sert de l'eau et nous recevions également le menu de cette dégustation qui contenait 6 desserts en tout. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose de marqué sur ce menu puisqu'il sert surtout à nous donner une vague idée de ce qui nous attend lors de cette activité. Le détail de chaque item seront donnés par le chef, dessert par dessert, à chaque fois qu'on en reçoit un nouveau. Vous avez également la possibilité de rajouter une expérience vin à cette expérience sucrée avec, sans surprise, un coût supplémentaire. Au moment où nous l'avions fait, c'était un 30 $ de plus. Nous ne sommes pas de très grandes buveuses de vin, alors nous ne l'avions pas pris. Sans plus attendre, le premier dessert! Le grand classique, une crème brûlée, mais cette fois-ci à la bière. À la base, je voulais vous faire la vidéo avec toutes les explications du chef, puisque je les avais toutes filmées, puis en plus, c'était très intéressant ce qu'il disait, mais malheureusement, si je vous fais cet aparté, vous devez vous douter qu'il y avait un petit problème. Le voyage à laquelle j'ai filmé la dégustation de dessert de Rémi, c'est le même voyage auquel, dans mes précédentes vidéos de dégustation pour le Festival of the Art, eh bien, j'ai eu des problèmes de micro et les rushs que j'ai filmés sur le Disney Dream, eh bien, ne fait pas exception en fait parce que j'ai eu aussi des problèmes de micro lors de l'enregistrement de cette activité. C'est poche, mais bon, j'ai quand même envie de vous faire la vidéo, donc on va s'arranger autrement. Mais bon, peut-être que ce sera pour une prochaine fois, une vidéo de ce style avec les explications du chef avec le son. on va prier pour ça en tout cas. En tout cas, moi je prie pour ça. À vous de voir si vous aussi vous voulez prier pour ça, ça m'aiderait beaucoup par exemple. Ok. Je divague complètement. C'est l'heure de continuer. Et voilà la crème brûlée de plus proche et sous différents angles. Je n'ai malheureusement pas grand chose à dire dessus, à part que je suis la première à ne pas aimer le goût de la bière. Mais dans cette recette, le goût n'était pas très présent, c'était bien dosé, donc c'était bon comme item en fait. Et aussi,
Ce n'était pas le plus sucré des 6 et ben, c'était le premier en fait. Faut bien commencer à quelque part. Le menu de cette expérience dessert est justement créé pour commencer tranquillement et puis finir en apothéose. De toute façon, vous allez voir ça si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Ce que je vous conseille parce que le dernier dessert, il est particulier. Particulièrement beau aussi. Mais bon, je vous laisse la surprise. Deuxième étape du menu, c'était un macaron à la framboise. Mais pas n'importe quel macaron qu'on peut acheter à la première pâtisserie du coin. Vraiment pas. C'était un macaron de luxe. Vraiment. Il y avait un petit coulis de framboise qui allait avec. C'était impossible de manger cet item proprement. Dès que tu essayais de prendre ta première bouchée, tout se détruisait. Néanmoins, cet item aussi était très bon. Le macaron en lui-même n'était pas très sucré, c'est surtout le petit coulis qui allait avec qui l'était en fait. Avoir un dessert fruité à ce moment-là de la dégustation a vraiment fait du bien parce que c'était un dessert plus léger que les autres. Donc, ben, il tombait vraiment moins dans l'estomac, surtout qu'il en restait encore 4 autres à manger. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de plus léger et de fruité. Parce que les autres l'étaient pas vraiment en fait. Troisième étape, c'était un autre classique de la cuisine française. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que je veux dire? Je parle du Paris-Brest. Avant de recevoir l'item en tant que tel, nous recevions une tasse de café. Il faut pas que j'oublie de le dire, cet item était clairement le plus sucré des 6, sans hésitation. De toute façon, comme vous pouvez voir, il y a énormément de crème et c'est ça qui le rendait très sucré, mais avec le café à côté, c'était parfait puisqu'il permettait de réduire la sensation de sucré lorsqu'on prenait les deux. Les demi-noisettes torréfiées qu'ils ont mis rajoutaient le petit croquant qui faisait vraiment la différence lors de la dégustation. Sans oublier le café, bien évidemment. Avant de continuer avec le reste de la vidéo, je vous invite, si vous aimez mon travail, à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, que ce soit, par exemple, des publications sur les parcs Disney, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur les navires de la Disney Cruise Line ou tout autre sujet. C'est très important de le faire puisque, premièrement, ça me ferait énormément plaisir, puis en plus, ben, ça m'aiderait grandement à faire grandir la chaîne, ce qui pourrait me permettre de faire des plus gros projets. Maintenant que l'aparté est fini, nous sommes déjà rendus à la deuxième moitié de cette vidéo avec le quatrième dessert, qui est encore une fois un dessert bien connu de tous, mais qui a une technique d'exécution assez complexe. Je parle du millefeuille à la vanille. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à dire sur cet item. Le millefeuille en lui-même était très bon, je peux absolument pas affirmer le contraire, mais malheureusement, à comparer les 3 autres desserts qu'on a eu avant, ben, il n'y avait rien de particulier, il n'y avait rien de très spécial. C'est juste ça qui était un peu poche. Rendu au 4e dessert, je m'attendais à mieux, en fait, que juste un millefeuille à la vanille. Et malheureusement, c'est ce qu'ils nous ont servi, donc ben, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus. Malheureusement. Mais, sur les 2 prochains, par contre, c'est autre chose. Là, les deux derniers, c'est le chef s'était surpassé. Vraiment. 5e étape de la dégustation maintenant. Et je peux vous le confirmer, il est dans mon top 3 des meilleurs desserts que j'ai jamais mangé. Sérieusement. Il était divin. Le nom sur le menu ne vous dira rien, puisque ce dessert est une création du chef qui l'a intitulé Louis XV. Visuellement, il n'a pas l'air de grand-chose, et pourtant, au final, tout est à l'intérieur. Le chef l'a créé en s'inspirant d'une barre de chocolat bien connue de chez nous, la Kit Kat. Bon, je sais, visuellement, ça paraît pas, mais c'est pas une copie, une copie conforme, c'est juste de l'inspiration. Tu sais, visuellement, si on met les deux à côté, ça se ressemble quand même un peu. Si on parle pas de l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça qu'il nous l'a présenté en tout cas. C'est une belle Kit Kat de luxe. En gros, c'était une genre de mousse au chocolat avec une savoureuse base à la noisette, tout simplement parfaite et délicieuse. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes déjà rendus au dernier dessert? J'ai de la misère à m'en rendre compte, mais pas des moindres. Ce dessert finit, mais très, très, très bien cette dégustation de dessert. J'en perds mes mots, mais que dis-je de cette expérience culinaire?
C'est un dessert que je pourrais qualifier de fruité, peut-être. C'est dur à dire un peu de comment le qualifier. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'il est extrêmement rafraîchissant et extrêmement léger. J'arrête de vous faire attendre avant de vous le montrer et donc, le voici. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que ce dessert est un dessert au citron? Je ne crois pas. Même si c'est un peu ce que je viens de faire en fait. Oups! Que vous le croyez ou pas d'ailleurs, cet item a pris 3 jours à faire. Vous vous rendez compte? 3 jours! C'est extrêmement long. C'est excessivement long. C'est vraiment très long, en fait, 3 jours, pareil, pour faire un seul dessert. Bon, en plusieurs exemplaires, mais quand même, un seul dessert, 3 jours. C'est fou, là, ça en prend de la patience. En gros, c'est une coque de chocolat blanc avec une mousse au citron et au milieu, un genre de confit de lime et citron. C'est le moment de parler chiffres maintenant. Mais avant que je vous dise combien cette activité a coûté, j'ai quelques questions à vous poser. Donc déjà, la première, c'est combien que vous pensez que cette activité coûte? Ben, nous a coûté au moment où est-ce qu'on l'a faite. Dans le fond, combien par personne vous pensez que vous allez devoir débourser pour faire cette dégustation de dessert au Rémi? Dites-moi tout ça en commentaire. Par contre, je vous avertis, la dégustation de dessert dans le Rémi a un coût qui n'est vraiment pas négligeable. J'ai même la facture comme preuve. Fait que vous n'allez pas pouvoir me dire que c'est pas vrai, que c'est moins cher que ça, que c'est plus cher que ça. J'ai la facture comme preuve. De toute façon, le coût peut changer selon les années où est-ce que vous allez. Faut pas oublier ce petit détail de l'inflation. Est-ce que je vous laisse encore un peu de temps pour écrire? Est-ce que vous avez écrit votre prédiction en commentaire? C'est ça la grande question qu'il faut que je vous pose. Parce que là, je compte sur vous pour participer. Et bien sûr, je compte sur vous pour ne pas tricher. Cette activité avait coûté 65 $ par personne. C'est qui l'a eu en commentaire? J'ai hâte de voir ça. Sans oublier qu'il faut également débourser un peu pour les bouteilles d'eau puisque c'est de l'Evian. L'eau était à 6,25 pour 2 personnes. Oui, parce que si vous regardez bien, vous allez remarquer que la facture est le prix pour 2 personnes. Sans oublier, bien évidemment, le 18% de pourboire que l'on doit rajouter pour les serveurs. Le tout pour un total de 137,38 pour 2 personnes. Je tiens juste à le repréciser. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, vous savez probablement qu'est-ce qu'il faut faire, mais je vais quand même le répéter. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures prochaines publications, que ce soit des daily vlogs, que ce soit... Écoutez, j'ai plein de vidéos en réserve. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour me le dire autrement, je vous invite à me laisser un petit like juste en bas de la vidéo. Et j'ai encore quelques questions pour vous, pour que vous puissiez me le marquer en commentaire. Je sais, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses que je vous demande, mais c'est parce que c'est des choses qui m'intéressent vraiment, en fait. Et j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Vous êtes prêts? J'ai 4 questions pour vous. Allez, à vos claviers. Lequel des 6 desserts avait l'air le meilleur pour vous? Si vous aviez la possibilité de prendre un seul dessert et de le ramener à vous pour que vous puissiez le goûter, ça serait lequel? Si on parle argent un peu, qu'est-ce que vous pensez du prix de l'activité? Est-ce que vous trouvez ça trop cher? L'espace commentaire est à vous. Et surtout, n'oubliez pas la personne que je vous ai conseillée pour réserver votre premier ou votre prochain voyage sur l'un des navires de la Disney Cruise Line, mais pas que, puisqu'elle peut aussi réserver pour les parcs et aussi pour Universal si vous voulez faire un trio. Puis en plus, un voyage terre-mer plus Universal, ça serait le paradis, non? Elle s'appelle Cathy Lebel et tous les liens pour la contacter sont dans la barre de description. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin pour un daily vlog à Hollywood Studio. Bye bye!